Ce matin, nous avons pris comme thème « Confesser les grands mystères ». Confesser le grand mystère. Notre texte, c'est dans 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, c'est notre texte de base. Mais nous allons commencer à lire à partir du verset 14. 1 Timothée, chapitre 3, je commence à partir du verset 14 jusqu'au verset 16e. Est-ce que vous avez trouvé? 1 Timothée, chapitre 3, à partir du 14e verset. La Bible déclare: Je t'écris ces choses, espérant que j'irai bientôt vers toi. Mais en cas que je tarde, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. Alléluia. Je vais lire ça aussi dans la version Louis II, aussi dans Semeur. Dans la version Second 21, il est écrit: il faut le reconnaître, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dans la version du Semeur, il est écrit: il faut le reconnaître, le mystère de notre foi est grand. Il a été manifesté dans un corps humain. Il a été justifié par l'Esprit. Il est apparu aux anges. Il a été proclamé dans les nations. Il a été cru dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Alléluia. Amen. Dans ces textes, et principalement au verset 16, il y a 6 affirmations que nous allons étudier. Peut-être qu'aujourd'hui, on en étudiera 1 ou 2. Il y a 6 grandes affirmations que Paul est en train de faire dans le verset 16. C'est ce qui va constituer l'ossature de notre message. Ici, comme vous le savez, l'épître, on l'appelle épître de Paul à Timothée. Timothée était, selon que nous l'appelons vulgairement, fils spirituel de Paul. Alors, Timothée était un jeune pasteur établi à l'église d'Éphèse. Il devait, là-bas à l'église d'Éphèse, organiser les choses. C'est pourquoi quand vous lisez les chapitres 3, ici vous commencez dès le départ, vous allez voir que c'est ici que l'apôtre Paul donne les critères pour être ancien et être diacre. Alléluia. C'est là que Paul donne les critères pour être ancien, pour être diacre. Alors, la charge revenait donc à Timothée d'installer les anciens, les diacres, d'organiser l'église, structurer l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, je voudrais attirer notre attention ici, que nous comprenions dans quel contexte Timothée travaillait, et nous allons comprendre pourquoi Paul a dit ce qu'il a dit au verset 16. Éphèse était une ville où il y avait beaucoup d'idolâtrie. Alléluia. Il y avait des dieux païens, c'est-à-dire des faux dieux, ceux qui ne sont pas dieux véritables. Quand vous allez par exemple dans Actes des Apôtres, vous allez vous souvenir qu'à un moment, ça doit être l'apôtre Paul, ils ont mis en mal l'industrie de ceux qui fabriquaient les idoles, tout ça. Ça a provoqué un trouble. À un moment donné, après le discours d'un de leurs, les gens ont commencé à crier « Grande est Diane, la déesse des Éphésiens ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ils criaient « Grande est Diane, la déesse des Éphésiens ». Mais quand vous venez ici au verset 16 de 1 Timothée, Paul il dit que ce qui est grand, ce n'est pas Diane, la déesse des Éphésiens, mais ce qui est grand, c'est le mystère de la piété. Amen.
Alléluia. Ce qui est grand, c'est le mystère de la piété. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16, ce texte s'inscrit donc comme une sorte de confession de foi devant les païens. Dans un environnement, si on était en affaires, je parlerais d'un environnement concurrentiel. Mais notre Dieu ne peut pas être en concurrence avec d'autres dieux. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas une force égale avec d'autres dieux. Vous pouvez vous comparer avec quelqu'un avec qui vous pouvez mesurer vos forces. Voyez un peu. Aujourd'hui, par exemple, la Chine et les États-Unis peuvent se comparer. Parce qu'entre la Chine et les États-Unis, il y a un peu ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Les États-Unis sont grands, très grands. Mais quelque part, ils ont aussi peur des Chinois. Parce que les Chinois se sont construits de telle sorte que si aujourd'hui il y a guerre entre les États-Unis et la Chine, même si il est fort probable que les Américains puissent gagner cette guerre, mais ils vont subir de lourdes pertes. Alléluia. Regardez un pays comme la Russie. Les États-Unis, militairement, ils sont plus grands, même économiquement, plus grands que la Russie. Mais pourquoi ils ne vont pas faire une guerre frontale contre la Russie? Parce que justement, il y a ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Ils peuvent se mesurer entre eux. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vraiment, aujourd'hui, un pays comme, je donne un exemple, la Somalie, peut se mesurer aux États-Unis? Vous voyez aujourd'hui, quand il arrive par exemple que le président américain, il impose ce qu'il veut. Il impose le droit des taxes. Il y a d'autres pays qui réagissent aussi. Ah, toi tu fais ça? Ah ok, nous aussi on fait ça. On va dire que s'il fait ça à la Somalie a quelque chose à dire. Ils n'ont pas de forces qui peuvent se mesurer. C'est-à-dire si aujourd'hui il y a un conflit armé entre les États-Unis et la Somalie, je ne pense pas que ça durera 24 heures. Vous voyez? Donc, Dieu, notre Dieu, il ne peut pas se comparer aux autres dieux. Alléluia. Parce que justement, regardez, tout ce qui s'appelle Dieu, en dehors du Dieu véritable qui est notre Dieu, tout ce qui s'appelle Dieu a été créé par notre Dieu. Vous voyez? Toutes ces idoles, tous ces êtres humains qui se proclament Dieu, ce sont des créatures de notre Dieu. C'est pourquoi nous devons nous estimer heureux. Alléluia. Nous appartenons à celui qui a tout créé. Nous appartenons à celui qui a même créé le diable. Alléluia. Oui. Et le diable le sait et il tremble. Donc ces textes, c'est vraiment, c'est une sorte de rempart contre les faux dieux. Parce qu'il y avait tendance à l'époque de nier l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Vous voyez? Alors ici, ce texte, le verset 16 de 1 Timothée 3, c'est une confession, mais une confession basée sur Christ. Une confession christologique. Certains commentateurs de la Bible pensent même que ça, il est fort probable que Paul ait repris une sorte de hymne que l'église primitive était en train de chanter, était en train de répéter, ainsi de suite. Quand il dit, c'est sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est quoi ce mystère de la piété? C'est que Dieu a été, manifesté. Dieu a été manifesté en chair. 2, justifié en esprit. 3, vu des anges. 4, prêché aux gentils, aux païens. 5, cru au monde. Et 6, élevé dans la gloire. Alléluia. C'est là que Paul est en train d'expliquer le mystère de la piété. Avant d'aller un peu plus loin, avant de commencer à décortiquer ces 6 points, il est important que nous puissions comprendre justement ce que Paul appelle ici mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Plus grand que Diane, la déesse des Éphésiens.
Alléluia. Le mystère de la piété est grand. Ce mystère est plus grand que tout celui qui peut se proclamer Dieu. Le mystère de la piété est grand. Plus grand que moi, plus grand que toi. Le mystère de la piété est grand. Plus grand que tout ce qui peut t'arriver dans ta vie. Il n'y a rien qui ne peut être plus grand que le mystère de la piété. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le mystère de la piété? En lisant ce texte, Paul explique clairement que le mystère de la piété, c'est le fait que Dieu s'est manifesté en chair. Alléluia. Il s'est manifesté en chair. Il dit, savoir, Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru aux hommes et élevé dans la gloire. Regardez mes frères, réfléchissons. Voyez tout ce que Paul est en train de dire là. Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde, élevé dans la gloire. S'il y a un nom qui vous passe à l'esprit pour qualifier tout ça, c'est qui? Quand vous regardez la description que Paul est en train de faire du mystère de la piété, sachant que le mystère de la piété, c'est Dieu manifesté en chair. Et il est en train de décrire maintenant ce qui s'est passé. Il a été justifié en esprit, vu des anges, prêché au monde, cru au monde et élevé dans la gloire. S'il y a un nom qui sort ici, c'est le nom de qui? Jésus-Christ. Alléluia. Le mystère de la piété, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus grand que quiconque. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de dire? Jésus-Christ est plus grand que quiconque. Donc Dieu a décidé pour nous sauver de se manifester en chair, c'est-à-dire de prendre la chair. Quand on dit prendre la chair ici, ce n'est pas lié à la nature pécheresse, non. C'est l'humanité, devenir un homme. Et quand Dieu est devenu un homme, comment est-il arrivé dans le monde? Il a souverainement choisi une vierge en Israël. Cette vierge qui s'appelait Marie. Alléluia. Le Seigneur est venu par Marie. Comme tout être humain, il est né par Marie. Certains ont choisi d'appeler cela Noël. Alléluia. Quand le mystère de la piété s'est manifesté en chair, quand Dieu a décidé de prendre un corps, il est venu, non pas pour que nous regardions ses beaux yeux, il est venu pour faire quoi? Pour nous sauver. C'est pourquoi, pour nous, Noël, ce n'est pas seulement une occasion où il faut manger différemment d'hier. Parce que pour manger, bien manger ou manger de manière spéciale, on peut le faire même les jours de l'anniversaire des papas, des mamans, des yayas, des tontons, tout ça on peut le faire. Alléluia. Amen. Si nous ne comprenons Noël que comme une occasion de faire la fête, de manger ou la fête des enfants, nous passons à côté. Noël, c'est l'incarnation. Dieu a décidé de devenir humain. Dieu a décidé de prendre la place des hommes. Paul dit, ce mystère est grand. Alléluia. Ce mystère est grand. Dieu lui-même manifesté en chair. Donc, pour nous, Noël, c'est l'incarnation
qui est en fait le fondement de notre foi. Incarnation, je vais l'expliquer simplement. Il y a certaines doctrines dans d'autres communautés qui prétendent que quand quelqu'un meurt, il peut revenir encore dans un autre corps. Vous voyez, il y a par exemple nos frères de l'église kimbanguiste. Et ils vous disent que l'actuel chef spirituel qui serait né le jour où Simon Kimbangu mourrait, que Simon Kimbangu s'est incarné dans Simon Kimbangu Kiangali, c'est-à-dire celui qui est maintenant le chef spirituel. Je donne cet exemple pour expliquer l'incarnation. C'est-à-dire pour les kimbanguistes, le prophète Simon Kimbangu a pris un autre corps, celui de son petit-fils qui s'appelle Simon Kimbangu Kiangali. Donc tel qu'il est là, pour les kimbanguistes, c'est Papa Simon Kimbangu, le prophète, qui est en lui. Il y a même d'autres personnes qui croient que quand quelqu'un meurt, surtout s'il arrive que vous avez eu par exemple un grand-père qui est décédé il y a 20 ans, et puis vous avez un bébé qui naît, il lui ressemble. Et quand il grandit, il agit comme ces grands-pères-là. Les superstitieux peuvent vous dire que ça, les grands-pères, ça c'est la réincarnation du grand-père. Ils oublient que et les grands-pères et les petits là, c'est la même génétique et sa famille moko. Hein? Vous n'avez pas vu un enfant qui agit comme son père. Même Nabatik, papa quand il mange, il a l'habitude par exemple de faire ça. Et vous allez voir un de ses enfants s'il fait ça. Mais comme papa est vivant, l'enfant est vivant, vous ne parlez pas de la réincarnation. Mais si papa était mort à la naissance de cet enfant-là, et que l'enfant grandit, il fait exactement ce que papa faisait. Papa zongi na katamwa. Ce sont des fausses doctrines. La seule incarnation vraie, c'est ce que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, il n'est pas entré dans le corps d'un être humain quelconque. Déjà, naissance, non. C'est pourquoi, justement, pour qu'il n'y ait pas de confusion, Jésus est né par ce qu'on appelle, en biologie, on appelle ça parthénogenèse. C'est-à-dire une femme qui accouche sans le concours d'un homme. Une femme qui conçoit la grossesse. Une femme qui tombe enceinte sans avoir été avec un homme. Est-ce que vous savez que ça existait dans le monde? Des naissances comme Jésus, par parthénogenèse. Mais pas exactement comme lui, je vais vous expliquer. Nous, on a appris ça en biologie. Ça s'est passé aux États-Unis, en Argentine et puis au Brésil. Des femmes qui ont accouché sans avoir été avec des hommes. Mais regardez la différence entre Dieu et les hommes. Scientifiquement, la naissance par parthénogenèse, quand un enfant naît par parthénogenèse, il ne peut qu'avoir le sexe de sa maman. C'est-à-dire, les garçons ne peuvent pas naître par parthénogenèse. Vous comprenez? Parce que justement, regardez, qu'est-ce qui se passe quand l'homme et la femme s'accouplent? On dit généralement que celui qui détermine le sexe de l'enfant, c'est l'homme. C'est pourquoi les couples où vous allez voir un homme commencer à se mettre en colère contre sa femme ou laisser sa famille se dresser contre sa femme. Yo, depuis la libale, au botaka basi, mibali bazarate. Yo, botaka mibali, basite. On va commencer à parler contre la femme. Alors que ce n'est pas la faute de la femme, parlez contre votre enfant. Parce que le sexe est déterminé par l'homme. Parce que l'homme a ce qu'on appelle, il y a les X et Y. La femme a quoi? XX simplement. Donc, quand l'homme donne Y, ça va s'associer avec les X de la femme
la femme va accoucher d'un garçon. Quand l'homme donne X, ça s'associe avec le X de la femme va accoucher d'une fille. Mais regardez, j'étais en train de vous expliquer la naissance miraculeuse de Jésus qui est différente des autres cas de parthénogenèse connus dans le monde bien après Jésus. C'est que moi personnellement j'ai étudié ça en classe. Ces femmes-là qui ont accouché au Brésil, en Argentine et aux États-Unis par parthénogenèse, elles n'ont eu que des filles. Ce qui est normal parce qu'il n'y a pas eu un homme pour venir donner les Y. Mais Jésus est né par parthénogenèse. Nous avons encore que Jésus soit à moi cité. Pour ce Jésus soit à moi si après les scientifiques vont prouver qu'il y a le putain. Et je vais vous dire que d'ailleurs, dans tel pays, ça s'est passé aussi. Dans tel pays, ça s'est passé aussi. Mais depuis que Jésus est né, il n'y a jamais eu dans le monde une naissance par parthénogenèse d'un sexe opposé à la femme. C'est toujours les filles qui naissent. Mais Jésus est né garçon. Alléluia. C'est pour montrer l'intervention de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mystère de la piété. Et ce matin, nous sommes venus proclamer ce mystère. Le mystère de la piété, qui est grand. Le mystère de la piété, quand vous entendrez désormais parler du mystère de la piété, ne pensez pas que c'est de l'ésotérisme ou des histoires occultes, non. Simplement le mystère de la piété, Dieu est devenu homme. Alléluia. Ouais. Dieu est devenu homme. C'est qui? C'est Jésus. Simplement. Parce que quand vous voyez un pasteur en train de vous parler, le mystère de la piété, vous dites, mais... Oh, mystère en fait, c'est pas quelque chose de mystique forcément, non. C'est une vérité qui est donnée aux initiés de comprendre. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, vous voyez quand on explique le mystère de la piété, si nous comprenons que c'est simple. Le mystère de la piété, c'est Dieu qui est devenu homme. Et ça, c'est quoi simple. Mais justement, regardez là où ceux qui ne sont pas chrétiens comme moi et toi sont scandalisés. C'est justement ce mystère de la piété qui a été un scandale pour les autres. Comment Dieu peut devenir homme? Comment Dieu peut naître dans la faiblesse? Les gens ne comprenaient pas cela. Alléluia. Donc pour nous, mes frères et sœurs, Noël, ce n'est pas un simple récit touchant, mais c'est l'affirmation révolutionnaire que Dieu a pris chair, inaugurant ainsi le salut pour son peuple. On ne peut pas parler de Noël sans évoquer le salut. Alléluia. Amen. La nativité, la naissance de Jésus, c'est le salut venu au monde. C'est pourquoi, le 25 décembre, quand vous allez manger les poulets, nous on aime bien manger les poulets le 25 décembre. Tant que tumba soso, tant que liangoulou, ngombe. Parce que les jours de la Noël, si tu donnes du foufou, même les enfants vont dire oh, aujourd'hui c'est quand même Noël. On va pas manger du foufou comme d'habitude. Il faut faire des histoires spéciales. On ne vous l'interdit pas. Mais si les jours de la Noël, vous allez manger spécialement, ayez aussi une célébration spéciale. Souvenez-vous du mystère de la piété. Dieu est devenu homme. Il est venu vous sauver. Est-ce que le salut est dans votre maison? Est-ce que le salut est dans votre famille? Amen. Alléluia. Amen. Première affirmation de Paul. Il dit, toujours dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, ce mystère a été manifesté en chair. Il a été manifesté en chair. Le mystère s'est manifesté. Dieu, à la naissance de Jésus, l'incarnation, c'est Dieu invisible qui a décidé de devenir visible. Est-ce que nous sommes en train de suivre? La naissance de Jésus, c'est Dieu intangible qui a décidé de devenir tangible. C'est-à-dire, c'est Dieu qu'on ne pouvait pas toucher.
C'est Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Mais il a décidé de se faire voir. Il a décidé de devenir tangible. On pouvait le toucher. La Bible dit qu'en Jésus habitait corporellement la plénitude de la divinité. Alléluia. La plénitude de la divinité. C'est-à-dire, Jésus, il n'était pas à moitié Dieu. Non. C'est pas comme nos frères là que j'ai cités avant. Chez eux, tout celui qui est de la lignée du prophète, tu peux être son fils, son petit-fils, tout ça, tu es aussi un Dieu. Nous, on a vécu dans une même parcelle avec un des... Il devait être petit-fils, je crois. Un des petits-fils des enfants du prophète Simon Kimba. Au début, on était scandalisés, bon, après, on s'était habitués. Mais vous ne comprenez pas. Mais comment tu peux... Ils enlèvent les chaussures. Moi, c'était mon voisin. Vous parlez avec les voisins. Oh, toi, on est voisins dans la Zakinzambe. Oh, voisins, vous allez à Zakinzambe. Que les gens viennent, ils s'agenouillent, tout ça. C'est après, c'est les petits-fils de... Ouais. Ça dit, bah, on est dans bongo. Oh, nous, ça kitana na. Azana moi bonzambe. Ah, moi nzamba ndambo. On va moi bonzambe. Mais Yesu azali na bonzambe ndambo te. Non, non, non. Bonzambe mobimba. Amen. Yesu. Alléluia. Amen. À lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça dit, bonzambe meto monango. Nantela Yesu. Alléluia. Souvenez-vous, il a dit à Moïse, tu ne peux me voir sans vivre. Mais en Jésus, on l'a vu et on a vécu. Alléluia. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Et on dit, ce mystère est grand. Il a été fait chair. Il a été fait chair. Il a été manifesté en chair. Manifesté en chair. Manifester, le verbe manifester ici, ça ne veut pas dire qu'il a été créé. Vous voyez, Jésus n'a pas été créé. Contrairement à ce que je vois les témoins de Jéhovah disent. Jésus n'a pas été créé. Jésus a toujours existé. Jésus, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est Dieu. Mais comme on dit ici, il a été manifesté en chair. Ça veut dire qu'il s'est rendu visible. Alléluia. Qu'on pouvait le voir maintenant. Et loko oyo, bampaka bazela, bayoka, les anciens ont entendu parler. Ils ont espéré voir, mais n'ont pas vu. Mais nous l'avons vu. C'est pourquoi vous avez vu, quand vous lisez quelqu'un comme Siméon, vous vous souvenez de ce papa Siméon qui a vu Jésus, alors que Jésus n'était pas encore un adulte. Jésus était encore tout petit, était encore bébé. Mais Siméon, quand il a vu Jésus, il a dit, maintenant je peux m'en aller. J'ai vu le salut d'Israël. Alléluia. Et la Bible dit, il a été manifesté. C'est ça Noël pour nous. Quand nous célébrons Noël, quand nous serons en train de manger les poulets, de boire les jus, ça sera une action de grâce. Dire merci à Dieu. C'est lui qui avait décidé de prendre la chair, de devenir comme nous, de subir ce que nous subissons, pour que nous aussi, nous devenions comme lui. Alléluia. Il a pris notre saleté pour nous donner sa sainteté. Il s'est manifesté en chair. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu parles à Dieu, ne pense pas que tu parles à quelqu'un qui ignore totalement ce que tu vis ou ce que tu as vécu. Hein? C'est pas comme aujourd'hui, hein? Le peuple peut facilement dire aux politiciens, ah, vous prenez seulement des mesures, hein? Vous nous dites seulement faites ceci, faites cela, mais vous-même, comme si un jour j'ai vu un ministre là qui s'est fait un peu humilier, il appelait les jeunes étudiants à entrer dans l'armée. Bien un étudiant qui a dit,
Moi, je peux vous appeler la balle à Mickey, tu n'as pas mon armée. Je suis là, je suis là, je suis là, mais bon, moi, les gars, c'est fâché. Est-ce que vous avez forcé, non? Est-ce que vous avez dans ma casse? On va quand on a armé. Justement parce que quand le peuple regarde, oh, il y a un ministre. Vous avez une banane, basé à 18 ans, 20 ans, 22 ans, et ça, âge à côté en armée. Pour nous, il y a tellement de gens qui sont en armée. Il y a des gens qui sont en armée. Ils sont en armée, ils ne font pas d'école. Sous notre cieux, il y a même certains présidents dont les enfants sont militaires. Aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de présidents qui ont été d'abord dans l'armée. Dans certains pays, le service militaire est obligatoire. Quand quelqu'un termine les études, avant de commencer l'université, il doit faire peut-être une année dans l'armée. Et j'ai vu qu'en France, par exemple, on a encore restauré ça. Le service militaire obligatoire. Je crois que ça doit être 9 mois ou 12 mois qu'il faut passer obligatoirement dans l'armée. Vous voyez? Donc, dans ces pays-là, tu ne vas pas, on ne dira jamais à l'autorité, ah non, toi tu nous envoies entrer dans l'armée, toi-même tes enfants ne le font pas. Vous voyez? Dieu, il comprend parfaitement ce que tu traverses. Il comprend parfaitement ce que tu subis. Il comprend parfaitement ce que tu es en train de vivre comme tentation. Il comprend parfaitement les difficultés que tu traverses. Regardez, quand la Bible dit que le mystère a été manifesté en chair, il a été manifesté en chair. C'est-à-dire qu'il a revêtu le même corps que toi. Jésus a eu faim. Alléluia. Jésus a eu faim aussi. Déjà quand il naît, regardez, Dieu accepte de devenir faible comme les humains. C'est-à-dire quand il naît bébé, s'il y avait les membres de la famille de Jésus qui étaient là physiquement, on allait peut-être leur poser la question. Mais je ne pense pas que c'est arrivé un jour comme ça. Marie et Joseph en train de dormir. Ils sortent comme ça, ils voient Jésus en train de voler. Bébé, mais il est en train de voler parce qu'il est Dieu. Non, il n'a pas fait ça. Quand Jésus était bébé, quand il déféquait dans ses habits, il pleurait comme les autres bébés. Marie devait lui changer de couche aussi, comme les autres bébés. C'est pourquoi la Bible dit que... Vous savez pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Parce que il s'est dépouillé. Alléluia. Jésus s'est dépouillé en prenant la forme humaine. Et le dépouillement de Jésus, je crois qu'on l'a déjà dit ici, le dépouillement de Jésus, ce n'est pas un dépouillement par soustraction. Ce n'est pas que Jésus a enlevé sa divinité pour devenir homme, non. Le dépouillement que Jésus a fait, c'est par addition. Alléluia. C'est un dépouillement par addition. Ça veut dire que, en prenant la forme d'homme, en devenant homme, Dieu s'est un peu mis comme dans une sorte de prison, entre guillemets. C'est-à-dire, Jésus tel qu'il était là, il pouvait avoir faim. Il pouvait venir comme ça. Ah, il y a un mur ici. Ah, je ne peux pas passer. Il faut qu'on ouvre la porte pour que je passe. Mais il est Dieu. C'est-à-dire, il a accepté les conditions des hommes. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Et c'était la manifestation en chair du mystère. Ce n'est pas qu'il a été créé, non. Mais il s'est rendu visible. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple dans Jean chapitre 8, le verset 58, vous allez voir Jésus a dit quoi? Il a dit qu'avant qu'Abraham ne soit... Vous voyez? Avant Abraham, quand Jésus est en train de parler d'Abraham, hein, je ne sais pas si je peux comparer Abraham à quel de nos ancêtres. C'est un peu comme quelqu'un vous dit, avant que Kimpavita ne soit, pour Kimpavita, quand elle existait, le Congo n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que Kimpavita est réclamé par les Congolais, les Angolais, tout ça. Donc c'était le royaume au Congo qui est aujourd'hui divisé en plusieurs pays. Donc c'est comme quelqu'un qui vous dit, avant que Kimpavita Nazala déjà. Vous comprenez?
Jésus a dit, avant qu'Abraham azala, moi j'étais là, je suis là. Cela montre la préexistence de Jésus. C'est pourquoi sa manifestation en chair ne veut pas dire qu'il a été créé, non. Il s'est juste rendu visible. Une réalité qui était invisible s'est rendue maintenant visible. Et cela ne s'est pas fait parce que les hommes l'ont demandé. Cela ne s'est pas fait parce que les hommes en ont été dignes. Non, c'est une décision unilatérale de Dieu lui-même. C'est-à-dire quand Dieu a décidé de se rendre visible, cette décision est venue de lui-même. Et c'est comme cela que Dieu nous sauve. Dieu n'est pas comme Gandhi qui a dit tout ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. Non. Dieu te sauve sans toi. Alléluia. Amen. Il te sauve sans toi. Il ne vient pas demander d'abord ton avis. Non. Il ne vient pas d'abord voir est-ce que cette fille, est-ce qu'elle est digne de devenir mon enfant? Non. Tout ce qui a concouru à ton salut. Si on doit chercher les raisons du fait que toi aujourd'hui tu peux dire que tu es enfant de Dieu. Oui, les raisons sont là. Il y a des raisons qui ont fait que tu sois enfant de Dieu aujourd'hui. Mais ces raisons, mes frères, ne se trouvent qu'en Dieu. Alléluia. Ces raisons ne se trouvent qu'en Dieu lui-même. On ne les trouve pas en toi, c'est en Dieu. C'est pourquoi, tu ne peux pas manquer de quoi dire merci à Dieu. Même quand tu regardes, le fait simple, regarde-toi tel que tu es là vraiment. À un moment donné, pose-toi des questions. Vraiment, si Dieu avait fait un concours pour devenir son enfant, il fallait remplir des critères. Est-ce que j'allais y parvenir? Je n'allais pas y parvenir. Tu peux te regarder, toi, qui est aujourd'hui enfant de Dieu. Regarde ta vie d'hier. Si Dieu avait tenu compte de tout ça. Mais comme la raison du fait que tu es devenu son enfant se trouve en lui-même, rends-lui grâce. Alléluia. Jésus est venu, non pas parce que nous en étions dignes. Il s'est manifesté. En Jésus de Nazareth, le Dieu invisible s'est rendu tangible, visible. On l'a touché, on l'a vu. Frères et sœurs, deux choses que nous devons savoir parlant de la manifestation du mystère de la piété en chair. La chair, ici, ne veut pas dire que Dieu avait aussi des faiblesses du genre enclin au péché. Non. Jésus, c'est pourquoi même il était capable de nous sauver. En fait, il a subi ce que toi tu subis. Il a eu le corps que toi tu as là. Jésus avait le corps humain. Mais regarde maintenant la différence entre lui et toi. C'est que lui, il n'a jamais péché. Alléluia. Bien que tenté, mais il n'a jamais péché. Il ne pouvait pas pécher. Parce que mes frères, s'il était arrivé seulement même un jour que Jésus puisse commettre un péché, aujourd'hui nous ne serons pas enfants de Dieu. Alléluia. Si Jésus avait commis ne serait-ce qu'un petit péché entre guillemets, il n'allait pas nous sauver. Nous ne deviendrons pas enfants de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi j'aime bien le dire. Vous savez, quand on dit Jésus est mort pour nous. Oui, Jésus est mort pour nous. Mais est-ce que nous comprenons le sens de cela? Pourquoi on a dit, pour nous les chrétiens, la Noël est intimement liée à la Pâque. C'est l'enfant qui est né dans la crèche. C'est cet enfant-là qui était destiné pour la croix. Alléluia. Moi, il est mort pour nous. Vous savez aujourd'hui, disons-nous la vérité, vous pensez qu'un papa ou une maman ne peut pas mourir pour ses enfants? Moi, je peux mourir pour mes enfants. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, s'il y a un danger qui arrive, et qu'il y a quelqu'un qui doit payer de sa vie pour sauver les autres, vous pensez que je vais prendre ma femme, qu'elle meure, ou bien je vais prendre mes enfants qui puissent mourir? Non.
Moi, papa, je vais me sacrifier. Je peux mourir pour mes enfants. Alléluia. Jésus est mort pour nous. Mais regardez la différence qu'il y a entre la mort que moi je peux subir pour mes enfants et la mort que Jésus a subie pour nous. La différence réside dans la nature intrinsèque de la personne. Moi, même si je meurs pour mes enfants, même si ce jour-là, je dis à Dieu, non, il ne faut pas tuer Jésus. Moi, je me porte garant. Que ta colère puisse s'abattre sur moi. Je vais porter sur moi les péchés du monde. Comme ça, le monde va être sauvé. On pouvait me prendre, on me fait monter à la croix. Tu meurs. Mais le monde n'allait pas être sauvé. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas sans péché. Alléluia. La différence, c'est que Jésus était le sacrifice digne, le sacrifice sans tâche. C'est pourquoi même si moi je meurs pour ma famille, même si je meurs pour mes enfants, ça ne leur accordera pas le salut de Dieu. Vous comprenez? Jésus, nous sommes sauvés par Jésus parce que lui, il était digne, sans tâche, sans péché. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, on va le voir un peu plus loin. C'est pourquoi Jésus est ressuscité. Si Jésus était comme moi et vous, il n'allait pas ressusciter après sa mort. C'est parce que justement il était saint, sans tâche. C'est pourquoi il est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Jésus, deuxième chose, il est pleinement devenu homme, semblable à nous en toutes choses, mais sans péché. Il faut toujours faire cette différence-là. Parce que vous pouvez débattre avec quelqu'un, quand tu lui dis que Jésus est devenu homme, tout ça, il peut commencer à te débiter des inepties. Ah, donc c'est que Jésus a fait ça aussi. C'est que Jésus... Non. Jésus est devenu comme nous, sauf en ce qui concerne le péché. A combien le quoi biso, mais article ça lisumu te. Alléluia. Sans péché. La naissance de Jésus, regardez les conditions dans lesquelles Jésus est né. Jésus est né dans l'humilité. Il est né dans une crèche, dans une mangeoire. Et si kababoko la kabibwele, ne si ka Yesu abotami. Donc Dieu, regardez comment Dieu choisit de manifester le mystère de la piété en chair. Il choisit de le faire dans la faiblesse. Alléluia. Jésus pouvait naître aussi dans un palais. Dieu pouvait choisir aussi que Jésus puisse naître dans une grande maison, une maison luxueuse. Mais Jésus est né dans une mangeoire, dans une crèche, près des animaux, dans l'abaissement. Et c'est comme cela, en fait, que le Seigneur nous apporte le salut. Le salut de Dieu ne vient pas par la force humaine. Il ne faut pas oublier cela. Le salut de Dieu ne vient pas par les moyens humains. Le salut de Dieu vient dans l'humilité de l'abaissement. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'a pas de grands diplômes. Quelqu'un qui ne vient pas d'une famille aussi riche. Mais par cette personne-là, vous voyez un grand général, un grand ministre, une grande autorité pleurer ses péchés parce que cet homme faible lui a apporté l'évangile. Alléluia. Les hommes s'attendaient à un Messie avec des biceps. Les Israélites s'attendaient à un Messie qui viendrait. C'est-à-dire quand le Messie arrive, les Romains partent. Et ils voulaient, quand Jésus arrive, le Messie est en train de venir, il est à Jéricho. Jéricho est tombé, les Romains ont fui. Il est arrivé à Judée, les Romains ont fui, Judée est tombé.
Jusqu'à ce qu'il va arriver à Jérusalem. Jérusalem est tombé. Le Messie a conquis, tous les Romains sont partis. C'est ce qu'ils attendaient. Mais regardez, le Messie arrive. Il naît dans une maison où il y a des animaux. Dans l'humilité, dans la faiblesse. Le salut chrétien vient par l'abaissement radical de Dieu en Jésus-Christ. Pas par les voies mondaines. C'est pourquoi, mes frères, moi j'ai toujours été contre ceux qui pensent que nous devons imposer le christianisme par la culture, par l'influence politique, tout ça, ainsi de suite. Non! On ne va pas faire comme les autres religions. Il y a des religions qui font ça. Ils vont arriver dans votre pays, ils vont contrôler tous les secteurs. C'est eux qui vont tout tenir. De telle sorte que vous allez vous sentir obligé d'adhérer à leur religion pour être à l'aise, pour avoir part à certains marchés, tout ça, ainsi de suite. Ça, c'est un salut hypocrite. Le salut de Dieu ne s'impose pas par la force humaine. Du genre, mon ibiso ba nzambe, il faut tout le cas comme un député, il faut tout le cas comme un ministre. Ngai so na comme ministre. Na ministère nangai. J'ai entendu même quelqu'un qui disait, moi aussi je deviens ministre. C'est un pasteur qui disait, moi je deviens ministre. Je vais commencer à prélever la dîme dans tous les salaires des gens. C'est pas mon argent, c'est l'argent de Dieu. Quand vous payez l'âge, moi j'enlève déjà la dîme, je vais donner à l'église. Ça c'est quel principe ça? Moi, ministre, je suis chrétien. Je ne peux pas engager des païens. Je ne peux pas engager des musulmans. Je ne peux pas engager des kimbanguistes. Non. Ça, mes frères, tu vas voir un musulman qui viendra te dire qu'il est chrétien pour avoir du boulot. Et il va se comporter aussi comme un chrétien extérieurement. Mais à l'intérieur, il ne sera jamais chrétien. Et tu auras fait un travail vain. Dans le christianisme, le salut de Dieu vient dans l'humilité de la faiblesse. Le salut de Dieu vient quand le ministre chrétien, mais il devient serviteur des gens de son ministère. Les gens vont voir, ah, Papa Oyo, aussi grand qu'il est, quelle humilité, quel bon cœur il a. Sans que tu ne puisses forcer les gens, ils vont chercher à connaître ton Dieu. Alléluia. C'est ça le christianisme. Ça ne s'impose pas par la force humaine. Et c'est ce que Dieu a fait. Regardez, est-ce que le fait que Jésus soit né dans une mangeoire, le fait que Jésus soit né dans une maison où il y avait des animaux, l'a empêché de sauver le monde? Non. Paul a dit, le Seigneur, il manifeste sa gloire dans la faiblesse. Alléluia. Dans la faiblesse. C'est pourquoi ne pense pas comme certains le disent. Non, mon ingaï pendant na boé. Na lingabe na car mo ga danger. Na ke oté abatu ba moninga na ye. Telemisi car na na gitoko. Kiti na bando té abango. Ta ba mona car na ba banga ba. Ah, opina mutala mbongo ebele boé. Azo ya koté. Biso beto bongo na mutema. Soki bongo. C'est ba pauvre ba sala évangélisation té. Ba pauvre ba té ya ba touté. Parce que ne vous en faites pas, tout le monde ne devient pas riche. Jusqu'à ce que Jésus va revenir, il y a certaines personnes qui seront toujours pauvres. Jésus même physiquement sur cette terre, il y avait des pauvres. Alléluia. Et parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi des pauvres. Mais ça ne leur a pas empêché de prêcher l'évangile qui nous est arrivé au Congo jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que ngai Yesu na côté nga liloba boye na moni Yesu? Non. Liloba ya Yesu Christ apesi yango na bantoma. Bantoma bazui batei ba chrétien liboso. Nde message wana eyeli biso ti lelo. Kasi tala na bantoma ya Yesu Christ ezangi na bato musu batanga te. Tala ba apôtre minene lokola Pierre. Pierre azaki mutayebe ko commenter. Même épître ya Pierre. Pierre n'a pas écrit ses épîtres, il a simbi stylo bazokoma. Il a utilisé un secrétaire. C'est-à-dire Azo Loba Mutazo Koma. Est-ce que cela a empêché à Pierre d'être un puissant apôtre? Na faiblesse na yewana.
le Seigneur l'a utilisé pour impacter le monde. Alléluia. Arrêtons cette conception-là. Il faut qu'on devienne des députés, il faut qu'on devienne des ministres, comme ça on va imposer le christianisme. Mais non. Devenez ministre, devenez député. Allez montrer l'amour de Dieu et les gens vont se convertir. Deviens ministre. Tu arrives dans un ministère où on te dit, en tout cas papa, ici, quand un ministre arrive, il y a un réseau de Libanais qui viennent généralement. Ils viennent avec leur enveloppe. Ça, c'est pour vous souhaiter la bienvenue, monsieur le ministre. Toi, en tant que chrétien, tu sais que c'est de la corruption. Toi, tu deviens ministre, tu refuses ça. C'est là que tu vas marquer la différence. Alléluia. Ce n'est pas imposant aux gens. Moi, je deviens ministre. Comme je suis pasteur, tout le monde de mon cabinet faut venir prier dans mon église. Je connais un pasteur comme ça. Il était mandataire public. Tous les gens, là où il travaillait, venaient prier dans son église. Les jours où il a cessé d'être mandataire, certains, même les pasteurs de son église, ils ont quitté, sont rentrés dans l'ancienne église. Parce qu'il n'était plus mandataire. Bon, influence, c'est ça, on soutient tout. On va pour maintenir un poste. Mais si quelqu'un a une église, parce qu'à mon Yesu, sans qu'on impose, même si demain tu n'es plus ministre, cet homme va continuer sa voie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, les chrétiens, mes frères, nous ne cherchons pas à imposer l'évangile par la domination culturelle, la politique ou le social, mais par le témoignage humble du service, de l'amour concret et du sacrifice dont nous pouvons faire montre. Jésus nous l'a fait voir. Mes frères, mes sœurs, ce matin, sachant que Noël, c'est en fait l'annonce qui nous dit le roi de l'univers, le tout-puissant, celui qui a tout créé, a choisi de s'abaisser, de s'humilier pour sauver le monde. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi, partout où tu vas, mes frères, mets toujours l'intérêt de Dieu devant. Les gens n'ont pas forcément besoin de savoir que toi tu as des grands diplômes. Les gens n'ont pas forcément besoin de savoir là où tu travailles. Les gens n'ont pas forcément besoin de savoir. Non, mais vous savez qui je suis. Il y a un langage que j'aime pas. Dans certains milieux chrétiens, tu vas voir quelqu'un dire ouais, l'église, alors moi, ça va être pour. Ce qui est une église, est-ce que vous devez y aller au sur un angle? Ngai penande na zalaka bisika nga na kendaka. Ce que c'est pour l'église tes frères, yo penande ko sur un angle. Donc pour toi na l'église a to bikiti si bo ngbo mona na biso. Yo penande to bimaka na église a. Yo ko na bisika nga na ke. Ça c'est de l'orgueil. Alléluia. Ça c'est de l'orgueil. La Bible nous montre qu'en Christ, mutamune nazate mutamuki azate. Bisonio sotozandenge moko. Yango na église, ata mutozaka général, atozaka ministre, atozaka PDG, okoya, ozosa na protocole, ozoyamba bantu. Mutu oyo kuna na cabinet ayambaka yo, akatela ko salut. Mais hier dimanche l'église amoni yondo temi na porte, ozolaksa. Mes frères, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Alléluia. J'ai aimé, il y avait dans un pays asiatique, je crois que ça doit être la Corée du Sud, il y avait un président qui était diacre dans son église. Il lui arrivait même de faire le service d'accueil. Service d'accueil, on a exactement au service d'accueil à VIP. Parce que dans l'église, nous sommes dans le protocole VIP. C'est-à-dire, protocole, il y a Azaraka, so pasteur, il y a la Bible, pasteur. Il y a Azaraka, et c'est un pasteur à vendre. Bamususu, le protocole à moi niveau assez, au Bazara. Moi, côté bavandi, ça va maman, na bébé. Oh, ceux qui ont maman, ça pour ça. Mon papier, mouchoir. Le président là, il n'était pas protocole VIP. Protocole comme tout le monde. Une maman a besoin d'être à ton moni Moussapi, il vient. Vous imaginez, au une église, au moni Félix Tshisekedi, à la uniforme et à protocole.
Mendenga samé en Philadelphie, on a comme sous. Bien beau c'est là pour mon président hier nenga yaka, bah beti maboko ba télé kit vient spécial non. Aye pena oh. Président termine la porte. Yende Aolex Sabino, yende Azolak Sabino. Vous imaginez quand vous voyez une telle chose, combien de gens vont être touchés? Alléluia. Non, tant non, l'obéissance que ça là pour des raisons politiques, parce que ça m'appelle pour des raisons politiques, hein. Président Paye naie, à Saliango, hein, ni surtout à l'approche des élections, pour essayer de soigner son image. Mais il est fait vraiment comme chrétien. Je sers à l'église. Président Aye, maman Morazou a ban ebela zuko miambo te. Président protocole Aye a simbele bana a koti avant de siba. Ne bongo to côté ya bato. Exact que tu as imposé. On semble en l'église dans biso. Les frères, les pasteurs dont je vous ai parlé là qui étaient PDG quelque part. Je connais un collègue à moi qui lui est témoin de Jéhovah. Il travaillait avec ces pasteurs-là. Ils ont eu des problèmes, vous savez pourquoi? Parce que les pasteurs lui disaient, tu dois venir prier dans mon église. Lui disait, moi je suis témoin de Jéhovah. Moi je ne vais pas prier dans votre église. Et comme il ne voulait pas venir prier à l'église des pasteurs-là, on lui a créé des problèmes. D'abord, il gérait quelques affaires du pasteur, on lui a arraché ça. Et puis, il travaille ici à Kinshasa. On lui a donné une mutation en province Moussika. Parce qu'il ne voulait pas venir prier à l'église du pasteur. Ça, c'est vouloir imposer le salut de Dieu par la force humaine. Ce qui n'est pas correct. Noël pour nous, c'est la faiblesse par laquelle Dieu passe pour manifester sa gloire. Alléluia. Prions le Seigneur.